Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Dans la vidéo précédente, on a parlé des données gouvernementales. Aujourd'hui, on va parler des données non gouvernementales. On avait dit, quand on parlait de la classification et l'étiquetage des données, on a parlé des données non gouvernementales. On a dit que ce sont des entreprises privées qui détiennent des données ou les entreprises commerciales. On a parlé de propriété intellectuelle, de trade secret, le droit d'auteur, les données sensitives des entreprises. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment classifier les données non gouvernementales. C'est un peu différent des données gouvernementales. Les données gouvernementales, on a parlé de top secret, secret, comment dire, confidential et non classified, non classifiées. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, les données non gouvernementales sont classifiées ainsi. Voilà, il y a ce qu'on appelle les données confidentielles aux propriétaires. Ce sont des données, en cas de fuite, les dommages seront très graves ou dramatiques pour une entreprise. Ça, ce sont des données comme de trade secret. Par exemple, Coca-Cola qui a, par exemple, personne ne sait dans le monde comment Coca-Cola arrive à faire le jus, le goût, tout ça. Seul Coca sait ça, donc ils arrivent à protéger cette information. Et il y a des lois aussi qui disent que ces informations-là doivent être protégées et on ne doit pas avoir accès à ces informations sans consentement. Voilà, c'est ça qu'on appelle des données confidentielles. Ce sont des données qui appartiennent à une entreprise. Et à ce qu'on appelle des données privées. Quand vous êtes dans une entreprise, de toute façon, vous avez vos données privées. Votre nom, votre salaire, où vous habitez, votre numéro de téléphone. En fait, tout ce qui est lié à un individu ici, ce sont des données privées. C'est ça qu'on appelle les données PII, Personal Identifiable Information. En cas de dommage, en fait, ici, l'impact est très sérieux pour une entreprise parce qu'il y a même des lois qui disent que si vous ne protégez pas ces informations, en cas de fuite, on fait des enquêtes, vous pouvez payer beaucoup d'argent. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle aussi les données sensitives. Les données sensitives ici, sont des données aussi qui appartiennent à une entreprise, mais en cas de dommage, ça sera très inquiétant. Parce que les données, par exemple, les projets que vous aviez, les contrats que vous aviez avec des clients, si vous ne protégez pas ces données-là, peut-être vous voulez commencer un projet, vous avez des idées, vous n'avez même pas commencé, tout le monde sait, peut-être le projet, d'autres vont faire le même projet. Donc, vos projets, vous devrez sécuriser les informations jusqu'à ce que le projet voie jour. Et les contrats entre vous et vos clients, ce sont des informations qu'il faut protéger aussi. Ce sont des données sensitives. Voilà, il y a ce qu'on appelle les données publiques. Les données publiques ici, ce sont des données, comment dire, ici, la confidentialité n'est pas importante, mais l'intégrité, elle est importante. C'est-à-dire que ce sont des données que tout le monde peut avoir accès. Par exemple, si vous partez sur Google, par exemple, ou Meta, Meta a les informations sur le net, non? Comment faire ça, comment créer un compte et tout. Ce sont des données publiques que tout le monde peut avoir accès. Mais ici, la confidentialité n'est pas importante, mais l'intégrité est importante. C'est-à-dire que il ne faut pas donner accès aux gens pour que les gens modifient ces informations-là, mais tout le monde peut voir ça. On s'en fout, mais on ne doit pas changer ça sans consentement de ces entreprises. Voilà ce qu'on appelle les données publiques. Alors, voilà. Ici, je pense que vous avez bien compris l'idée de ce qu'on appelle les données non gouvernementales. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.